Faites attention, on me signale l'arrivée d'un tout nouveau variant après le Funko Pop, après le Tsum Tsum, et bien voici venu le variant Nouimos, et ils sont trop malins chez Disney puisqu'en plus de la peluche, ils proposent plein de skins sous la forme de toute une garde-robe qui ferait pâlir n'importe quel joueur de Fortnite. Ce qui est bien en revanche, c'est qu'on va pouvoir enfin habiller Winnie l'ourson comme le pervers à tenir loin des écoles dont il a la voix. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 325e JT Comics. J'en peux plus du Black Friday, j'ai l'impression que c'est comme le Batman Day, c'était censé durer un jour, maintenant c'est la semaine, bientôt ça va être toute l'année. Je suis à deux doigts de me présenter à l'élection présidentielle pour inaugurer le Viens pas nous saouler Saturday, Sunday, suivi évidemment du Mes couilles Monday, mais en attendant aujourd'hui, c'est mercredi, c'est le jour du commis et sans que cela ne vous coûte un seul euro, passons plutôt aux news de la semaine. Calendrier. Nous sommes le 1er décembre, le jour de l'ouverture de la première case du calendrier de l'Avent, rempli de bons chocolats. Certains psys préfèrent y mettre des poupées vaudou de Freud, ça s'appelle le calendrier de Lacan, et moi, je vous propose le calendrier du claquant, des cases remplies de claquage de rétine. Alors comme je serai pas là tous les jours, je vais vous en faire plusieurs, et on va commencer avec, dans la série, nos cosplays ont du talent, avec Gracie de Cosplay Lass, qui a fait un terrible costume de Null, le dieu des symbiotes, créé par Donny Cates et Ryan Stegman pour la série Venom, c'est magnifique. On peut aussi parler de cet esprit très créatif qui associe Red Dead Redemption et les comics Wildstorm de la grande époque, puisqu'il a confectionné le costume de Grifter, Kokash, de l'équipe des Wildcats, directement dans le jeu pour son personnage, et puis j'en place une pour les papas, puisque n'allez pas croire qu'il va y avoir un épisode de Joséphine Ange Gardien rejoint les Avengers, non, c'est une commande en fait qu'on a fait à l'artiste Daniel Abar, une armure marque 85 d'Iron Man, celle d'Avengers Endgame, mais pour un enfant de 4 ans. Le niveau de détail est vraiment bluffant, et en parlant de bluff, j'en connais deux qui ne doivent pas pouvoir faire 3 mètres dans les conventions sans être sollicités pour des photos, puisque Jan et Dave McLean n'ont pas su trancher entre le costume Vanda et Vision des sitcoms des années 50 dans la série, ou bien celui plus moderne. Donc ils ont pris le juste milieu, à savoir un petit peu comme sur l'affiche de WandaVision, là où on voit les deux réalités un petit peu brouillées mais parallèles, et c'est très beau. Robin des Soies. J'ai pris le temps de regarder les 2 premiers épisodes de la série Hawkeye, et alors même si je ne suis pas complètement convaincu par la série pour l'instant, eh bien, je ne partage pas la même détestation que certains, mais je comprends d'où elle vient. Elle vient du fait qu'il compare avec le run iconique de Matt Fraction et de David Aja sur le personnage, même si c'est tellement un ovni expérimental qu'il semble perdu d'avance d'essayer d'en transposer le rythme, les graphismes, l'ambiance dans une série du MCU, le MCU qui est quand même un univers ultra formaté. Alors là ils appliquent vraiment la recette typique, un gâteau au yaourt du pur produit du MCU. Les ovnis on peut peut-être les trouver du côté de MODOK, de Hitmonkey, que j'ai pas encore regardé, mais je dis ça parce que ils jouissent quand même peut-être d'une marge de manœuvre un peu plus grande au vu de leur forme et de leur relative indépendance du MCU, mais je comprends d'où vient cette comparaison, puisque Matt Fraction est quand même consultant créatif sur la série, tandis qu'ils ont largement pompé les graphismes un petit peu de David Aja, pour le générique, pour la promo, sans le payer, mais ça c'est un autre combat. Une fois qu'on a dit ça, venons un petit peu sur les enjeux de la série qui sont radicalement différents de ceux de la BD, puisqu'il s'agit avant tout d'une série de Noël, et ça c'est toujours un petit peu casse-gueule, et une série qui met en scène aussi une forme de passation, de transmission, d'héritage, de mentorat entre un vieux Hawkeye et une héroïne un petit peu plus jeune. Et alors je savais qu'on pouvait bander un arc, mais là l'arc bande quand même un petit peu mou, puisque j'ai trouvé certains gags un peu lourds, notamment sur du fanservice, le jeu de rôle grandeur nature entre autres. Mais j'ai aimé retrouver Rainer en œil de faucon, découvrir Hailey Steinfeld en Kate Bishop, et j'aime beaucoup cette actrice et le peps qu'elle apporte au personnage. J'aime bien l'intrigue qui est très terre à terre, qui va nous faire aller dans la pègre new-yorkaise. J'aime les personnages autour, il va venir forcément Echo, qui a des liens avec le caïd, donc pourquoi pas, j'ai l'espoir évidemment. Donc je continuerai, d'ailleurs même si l'audimat est apparemment très très bas comparé aux autres séries Disney Plus Marvel, eh bien ça n'empêche pas Jeremy Renner de rêver d'un spin-off sur les Vengeurs de la côte ouest qu'il pourrait diriger, et ça n'empêche pas le réalisateur de nous dire attendez, il va y avoir une grosse surprise dans l'épisode de fin de la saison 1, je mise sur Denis Brognard qui arrive avec 3 Polynésiens pour casser les flèches de Barton et la mener directement sur l'île des Bannis à la Green Arrow.
popcorn. Et puis au ciné, vu que ça fait des mois qu'il n'y a pas un seul jour où on n'entend pas parler de Spider-Man No Way Home, on pourrait peut-être appeler ça le calendrier du lassant, et c'est pas prêt de s'arrêter vu que Sony confirme une prochaine trilogie de Spider-Man avec Tom Holland dans le rôle de l'araignée. C'est peut-être la trilogie de la maturité, de l'émancipation, espérons, et ça réveille ce film les pires comportements chez certaines personnes, puisque vous le savez, les préventes pour l'avant-première cartonnent, il y en a même qui sont proposés jusqu'à 25 000 $ à la revente sur internet, et au Mexique, et il y a certaines personnes qui ont doublé dans les files et ça a provoqué des bagarres assez violentes à base de coups de pied dans la tête. Il est important quand même de rappeler que ce n'est pas tous les geeks qui se comportent comme ça. En attendant, c'est Initials BB, puisqu'on a eu les synopsis de 2 films très attendus, Batman et Blade. Alors pour ce dernier, il s'agit d'un document de production qui nous dit: mi-humain, mi-vampire depuis sa naissance tragique, le diambule Eric Brooks a perfectionné ses capacités jusqu'à maîtriser son propre style de combat pour traquer les morts-vivants qui ont longtemps terrorisé l'humanité et débarrasser le monde des vampires comme celui qui a tué sa mère. Voilà. Il faut pas toucher aux mamans, et à Gotham City c'est absolument pareil. Il y a un synopsis officiel de la Warner pour le prochain Pattinson de Matt Reeves, qui nous précise que Batman sera dans sa 2e année d'activité, plus que 41 s'il va voir sa retraite à taux plein, je le dis. Le Chevalier Noir va faire face à un tueur qui va le pousser à enquêter sur la pègre de Gotham City, où il va rencontrer des personnages tels que Catwoman, le Pingouin, Carmine Falcon ou encore le Sphinx. Alors là, ça ouvre une toute nouvelle possibilité, pourquoi pas un nouvel antagoniste, puisque rien ne nous dit, comme on le croit depuis le début, que ce tueur c'est le Sphinx, et il s'agit peut-être d'une toute nouvelle femme ou homme mystère qui sera dévoilé plus tard. Il y a de quoi s'arracher les cheveux jusqu'à finir avec la tête d'Alfred. En parlant justement de pelage, eh bien on se demande quel est le plus méchant des animaux, avec la toute première bande-annonce pour la League of the Super Pets, donc les animaux des justiciers DC Comics. Alors bon, ça se prend pas au sérieux, ça fait ambiance très Lego Batman, on verra, pourquoi pas. Et en attendant, on a des espèces de nouveaux concepts de la Justice League qui sont assez intéressants, avec un Superman en mode Kingdom Come, avec un Batman mi-costume de Rebirth avec les longues oreilles de Kelly Jones. C'est peut-être pour compenser le fait d'avoir une pipistrelle dans le Batslip, je sais pas. Cyborg a une coupe afro, Jessica Cruz est plutôt badass, et puis Wonder Woman a carrément un plastron intégral, donc c'est intéressant. Et puis pour rester dans les poils et les croquettes, on apprend que le film du MCU d'Halloween 2022, qui sortira sur Disney+, Werewolf by Night, adapté d'un comics, commencerait son tournage en février et en mars prochain, avec Gaël Garcia Bernal dans le rôle du principal du loup-garou, et puis Ethan Hawke, qui donnera la réplique à Monsieur Oscar Isaac dans la prochaine série Moon Knight, a dit que c'était un petit peu dur pour lui de ne pas pouvoir parler de ce sur quoi il bossait en ce moment, avec tous les secrets qu'il y a chez Disney, donc il se confiait à son fils de 19 ans qui apparemment est un fan de l'univers Marvel. Alors il n'a pas précisé si c'était comics ou pas, mais il disait que dès qu'il avait besoin de références, il allait le voir, et en attendant c'est rassurant puisqu'il avait dit avoir accepté le rôle car Moon Knight faisait partie des personnages moins connus dans l'univers des comics Marvel. Et puis dans la catégorie espoir, on a entendu le nom de Swamp Thing dans la série Batwoman, et ça suffit à certains pour s'imaginer que la série annulée va être réintégrée dans la reverse d'une manière ou d'une autre, et c'est tout ce que je leur souhaite. MMORPG. Vous connaissiez les MMORPG, eh bien sachez qu'un MMORPG est en préparation, un Marvel Massive Multiplayer Role Playing Game, un jeu de rôle en ligne dans l'univers de Marvel, qui serait développé par les mêmes à qui l'on doit le DC Universe Online. Ça serait un jeu AAA, à savoir un gros budget en production, un gros budget en marketing aussi, et puis ils espèrent nous faire avoir les mêmes sensations qu'un blockbuster quand on est au ciné par exemple. Faut se méfier puisque le AA ça peut aussi se finir en andouillette dans l'assiette, mais on peut leur faire confiance puisqu'ils ont quand même bossé avec pas mal de grosses licences, puisqu'on leur doit le Star Wars Galaxies, le Matrix Online et le The Lord of the Rings Online également. Et je crois qu'en ce moment, avec tous les projets qui se multiplient, c'est la bonne période pour être gamer et fan de comics. Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires si les PlayStation 5 sont toujours aussi difficiles à trouver que de la décence chez Marlène Schiappa, parce que ça pourrait m'intéresser cette affaire. Le palpitant. Puis dans l'actu purement comics, les comics c'est la source, le minerai,
le sang, eh bien c'est la cancel culture qui frappe encore, puisque Marvel Comics annule à un mois de sa sortie la mini-série Luke Cage City on Fire. C'est le scénariste Otch Anderson qui l'annonce sur Instagram, qui ne rentre pas dans les détails, dans l'explication. C'est super abrupt puisque le numéro 1 est entièrement prêt, les deux autres étaient pas loin. Je vous avais parlé de la couverture variante d'Améziane pour le numéro 3, et alors il y a David F. Walker qui lui a déjà eu affaire à l'annulation de sa série Dark Oak chez Marvel Comics, qui dit qu'il n'y a que deux raisons à ça, soit le volume de précommande n'était pas suffisant pour couvrir les frais d'impression, donc c'est purement comptable, soit c'est un petit peu plus politique et quelqu'un d'un petit peu haut placé chez Marvel ou chez Disney a mis son nez dans le comic book, a vu quelque chose qui ne lui plaisait pas et l'a fait passer à la trappe. Et vu que le synopsis c'était tout partait du meurtre d'un homme noir par des policiers, un gang de policiers véreux qui se sont mis à tuer des gens et à les terroriser au lieu de les protéger et de les servir, je mise plutôt sur la deuxième option. Chez les X-Men, on aperçoit les premiers balbutiements de l'ère post-Jonathan Hickman, qui s'arrête après Inferno apparemment. Donc quand on utilise le Destiny of X ou 10, je ne sais pas, eh bien ça ne serait pas par lui, mais ça suivrait quand même pas mal la mise en place réalisée pendant son règne, puisqu'on parle de Destiny, Irene Adler, la précognitive, qui n'est pas autorisée à être ressuscitée via les protocoles de Krakoa, qui ne tolère pas les précognitifs, peut-être pour pas qu'ils ne découvrent l'envers des plans de Charles Xavier et de Moira MacTaggert. Et ça pose un gros problème pour Mystique, la femme de Destiny, qui, elle, a accepté de collaborer avec Xavier en échange du retour de sa chair et tendre, qui en plus l'a un petit peu averti sur Krakoa, bien avant que Xavier, Magneto et tout le monde le mettent en place. Donc inutile de vous dire que je suis complètement chaud, mais je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler la VF. Et puis chez les indés, plein de bonnes nouvelles à grignoter, avec le retour de la série Witches par Scott Snyder et Jock en comics, et puis aussi le début du travail d'écriture pour l'adaptation de la série sur Amazon Prime, et on aura dans la même pièce des scénaristes tels que Scott Snyder et James Tynion de Force. J'aimerais qu'on me jette un sort pour me métamorphoser en mouche et pour les regarder bosser. Matt Kindt et Tyler Jenkins vont sortir une nouvelle série intitulée Apache Delivery Service, qui mettra en scène pendant la Seconde Guerre mondiale en Asie, deux soldats descendants des premiers habitants d'Amérique qui vont se mettre en quête d'un trésor volé par un général japonais dissimulé, qui vont tomber sur des cadavres un petit peu mutilés, un petit peu torturés, donc un serial killer. Et donc ça vient un petit peu titiller la frontière entre les meurtres commis dans le cadre du service rendu à sa patrie, les meurtres commis dans le cadre du plaisir purement personnel, la zone un petit peu poreuse qui peut exister entre les deux. Ça sent très bon et ça devrait sortir en France apparemment. Justement en France, pour les amoureux de la nostalgie ou bien ceux qui veulent découvrir des comics vintage, Delcourt s'apprête à publier une intégrale de Fathom de Michael Turner chez Aspen Comics. C'est Thierry Mornay qui le dit sur ses réseaux sociaux, où il n'est vraiment pas avare en nouvelles. Et enfin, seule ombre au tableau, ce ne sont pas des titres qui fascinent spécialement en France, mais l'éditeur IDW perdrait le droit d'exploiter les licences G.I. Joe et Transformers. Alors les fans de mon petit poney tremblent un petit peu, puisqu'ils l'ont aussi, et pourront toujours se consoler en allant lire des fanfictions, des brownies. Attention les diabétiques, vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec le gâteau sucré. Je vous laisse taper brownie sur Google si vous voulez découvrir un tout nouveau monde assez stupéfiant. Lisez, cette semaine beaucoup de taf, donc j'ai pas eu le loisir de pouvoir lire tout ce que je voulais, mais j'ai reçu l'édition ultime de la jeunesse de Picsou par Don Rosa chez Fantagraphics. Vous avez le fourreau et une réplique du premier sou derrière, alors c'est plus gros qu'un Absolute, et au-delà de ça, il y a absolument tout dedans, donc les chapitres principaux, les chapitres additionnels, les chapitres périphériques, plein de bonus et éditos sur la conception de making of. Cette BD, je l'ai découvert en 1998, j'avais 8 ans, et c'est celle qui m'a permis de comprendre la puissance du médium, de la bande dessinée, puisque c'est la première fois que j'ai été triste en lisant une BD, et c'est là que c'est peut-être grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. J'en ai vraiment un vif souvenir, donc je vais me savourer ça en anglais. Je l'ai jamais relu en anglais en plus, dès que je peux. Et puis en parlant de Madeleine de Proust, pour pas me sentir coupable d'entamer des pavés, comme le monstre de Barry Windsor Smith qui me fait de l'œil sur mon étagère depuis quelques semaines, je picore un petit peu dans l'intégrale des strips de Calvin et Hobbes, de Bill Watterson. C'est du génie, j'ai pas besoin de vous le dire, c'est le cadeau de Noël idéal, le cadeau d'anniversaire idéal, le cadeau de fête idéal, le cadeau de rupture idéal, enfin le cadeau idéal. Et puis comme je ne sais pas lire simplement, je me suis mis sur un document à classer les strips
par thématique, hein. Vous avez ceux qui sont plus philosophiques, vous avez les affirmations de soi de Calvin, vous avez les quiproquos tigre peluche qui sont intéressants aussi, et donc on verra si j'en fais quelque chose sur la chaîne ailleurs, hein, je ne sais pas, ou si je garde ça pour moi, un bon petit guide de lecture, hein. Donc je vous laisse me dire ce que vous lisez dans les commentaires, ou geekez, hein, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Merci d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à mettre vos pouces bleus, à partager, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, je vous vois, ça me touche, hein. N'hésitez pas à réagir sur YouTube dans les commentaires, où vraiment j'essaie de lire chacun d'entre vous et de répondre au maximum selon le temps que j'ai, hein. Vous pouvez réagir aussi sur les réseaux sociaux, vous me laissez tous les mardis vos messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté, hein. Moi je vous fais des gros bisous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Gros scandale chez les gardiens de la galaxie, hein. Groot aurait mis un sucre d'orge et 2 boules de Noël dans son caleçon pour draguer grand-mère Feuillage qu'il aurait croisé en salle de pause chez Disney, hein. Alors ça, c'est de l'info en bois.